Et salut à tous, c'est Mika. On se retrouve sur F1 Manager avec notre team As F1 Team. Toujours aux côtés de Mick et de Kevin. Kevin qui excelle de plus en plus. On peut voir du coup qu'on est monté 6ème au niveau de l'écurie. On est devant AlphaTauri, notre vrai duel. Et au niveau des pilotes, Kevin est remonté 9ème, donc dans le top 10. Mais Mick n'a toujours pas marqué de moins, malgré une énorme opportunité. Mais il a merdé sur le circuit. On a longuement discuté, il a merdé, il est sorti tout droit, il a pété l'aileron. Bref, je voulais vous montrer les mails en attendant pour vous dire que... hop, Patrick Stafford nous dit le conseil à regarder la course de Barcelone ce week-end et tenez à vous féliciter d'avoir dépassé ses attentes. Ce fut une course fantastique qui nous conforte à votre place d'officier de l'écurie. Notre niveau de confiance en vous en tant que leader a plutôt bien augmenté. Poursuivez vos efforts, bonne journée Patrick. Donc en soi franchement c'est pas mal. Au niveau du conseil, si on fait un tour, vous voyez qu'ils sont, le conseil est moyen, performance en coup c'est content, l'objectif satisfait. Je rappelle que là du coup on va être jugé, donc on n'a pas de dette, etc. Les performances, tu vois, Barcelone ravi, Imola ils ont été déçus, nous aussi, malgré que Imola on ait fait quand même quelque chose de correct, mais on a merdé. Pour le moment, 6ème ou plus, on est 6ème. L'objectif pour le moment est donc respecté. Donc jusque-là, ils sont contents. Le budget, le capé est tenu. Ça, c'est OK. La classification de l'écurie, pour le moment, on est toujours outsider. Et au niveau du profil, pour le moment, vous voyez, donc saison en tant qu'officier. Participation au Grand Prix, on a fait 6 Grands Prix. Donc là, on va arriver sur le 7ème, qui est le Grand Prix de Monaco. Meilleure arrivée 6ème avec Kevin Magnussen. Pour le moment 18 points marqués, tu vois, donc franchement on est quand même plutôt sur un bon stat. Vous pouvez voir également que Kevin et Mick s'entendent toujours bien, leur morale est toujours ok. La voiture a évolué légèrement, surtout au niveau de l'aileron avant, c'est-à-dire on l'a augmenté, donc on a changé tout ça. Vous voyez, donc au niveau de l'entrepôt, l'aileron avant on est passé sur, on en a fait 4. Que du coup, dû au casse mécanique du Grand Prix de Barcelone, on a dû upgrader. Vous voyez, on n'avait plus d'aileron ni quoi que ce soit. Du coup, on a mis les 2 upgrades et on en a commandé 2 en avance pour cette fois-ci ne pas se faire avoir. Donc le châssis, on est au niveau de notre 2ème évolution. Les ailerons arrière également. Les flaps sont en cours. Le fond plat est en cours et les suspensions, on est sur la 2ème. Je pense que bon, on va arriver rapidement sur une bonne sortie d'évolution sur le niveau 2 à peu près partout. Sur ce, je m'en vais sur le week-end de course. C'est parti pour Monaco, je fais des essais libres et je vous récupère juste après pour la qualification. Les voitures courent dans les rues de Monaco depuis 1929 et ce week-end ne fait pas exception, alors que nous voyons la nouvelle génération de pilotes prometteurs arriver sur Monte Carlo. Bienvenue au Grand Prix de Monaco. Monaco est célèbre pour ses nombreux virages étroits, de la rascasse où on écrase le frein au dangereux Sainte-Dévote. Il n'y a pas de ligne droite à proprement parler et il est extrêmement difficile de doubler. C'est un conseil de débutant, mais se placer le plus haut possible sur cette grille de départ est le meilleur plan d'attaque. Nous n'en sommes peut-être qu'au début de la saison, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se relâcher. Tout reste à faire et rien n'est encore joué à ce stade. Que le week-end commence! Ok les gars, du coup on se retrouve, on a eu des essais libres, sec, pluie, grosse pluie, on a tout eu et on a réussi à régler les voitures au poil. On n'est pas dans le 100% mais on s'en rapproche, 94 et 96, donc j'espère que nos 2 petits loustiques là, ils vont nous faire des qualifs dignes de ce nom parce que Monaco c'est les qualifications qui, allez on va dire, donnent un peu la grille de départ. Allez, on va laisser les bonhommes sortir. J'espère qu'on n'aura personne devant nous. Ça a l'air d'être ok, Sainz c'est assez loin. Wow, Gasly nous a mis une juste déjà là. Ça c'est peu bloqué pour la Q3.
On va renvoyer tout le monde là, ensemble. Putain, on se fait toujours gêner les gars. On est vraiment pas bon. On s'est fait tout le temps gêner. Monaco va être dur les gars. Hein. Monaco va être dur. Hein. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas envoyer Mick. S'il y en a qui savent en commentaire, les gars, là, hein, ceux qui savent ça m'intéresse parce que là, du coup, je ne peux pas envoyer Mick. Du coup, je n'ai pas d'infos. Je ne sais pas comment on peut renvoyer Mick ou quoi. Est-ce que vous avez déjà eu ce blocage aussi? Parce que là, je comprends vraiment pas. On va se faire prendre par Sainz, par Ocon. Peut-être les deux alphas là qui vont passer, on va peut-être se faire sortir alors que je comprends pas pourquoi Mick ici ne peut pas rouler. Bah là le plan de session ça fonctionne. Alors faudra m'expliquer hein. Et des fois je comprends pas. Hein. Le plan de session là il est activé, tout à l'heure il est pas activé, enfin bref. On va attendre, on va sortir en dernier. Voilà. On va profiter de la piste la mieux possible. Je sais pas si ça passe les gars, j'ai rien vu. Personnellement, Kevin est passé 9ème. Enfin, Mick Schumacher est passé. Carlos Sainz les gars. Carlos Sainz se fait sortir 16ème. Et comme d'habitude, les deux Aston Martin et les deux Williams. Comme quoi on avait hésité à reprendre Aston Martin. Peut-être qu'ils en seraient pas là si toute la famille Stroll était partie là. Néanmoins, les deux AlphaTauri, bon, Pierre Gasly devant nous. Va falloir faire une grosse perf là les gars. En Q2. Va falloir faire quelque chose de sympa. Radio check. Radio's good. Radio's good. Allez, tout le monde va sortir. J'espère qu'on sera pas gêné. Mick ne sera pas gêné, Magnussen ne sera pas gêné. Let's go les gars, faire un bon chrono là. Voilà. Allez là, let's go. Magnussen pour le moment leader, mais bon, on se doute bien que ça va tomber derrière, mais avec un peu de chance, hein. Avec un peu de chance les gars. Du coup, je pense que c'est parce que le plan là, il était pas impliqué, c'est pour ça qu'on pouvait pas ressortir les gars. Hein. Leclerc DNF les gars, Leclerc en DNF, les deux Ferrari, la malédiction de Charles Leclerc les gars. Oh, même dans ce jeu, ça le poursuit. Il doit péter un câble. S'il regarde mon épisode un jour, il pètera un plomb. C'est obligé. Comment ne pas péter un plomb quoi? Allez Mick, dernier passage. Personne sera gêné. Let's go les gars, on est sorti quasiment à la fin. Non, Mick qui fait tomber, mais non, j'hallucine. 12ème pour Mick, meilleure pole position pour meilleure position de Mick pour le moment. Et encore une fois, Kevin devant, ça fait plaisir. 6ème, les gars, les deux Ferrari en moins, ça fait plaisir les gars. Allez, let's go Q3, on va essayer de bien se qualifier parce que Kevin, ça va être très important qu'il marque des points.
On a un train de pneus neufs. On va sortir avec ce train plutôt. Allez, let's go. On va sortir. En espérant que les mecs sortent pas devant nous là-bas au fond. Un gars est sorti, ça va, on sera pas gêné. Alonso va peut-être même nous aider. Allez. À 0,140 d'Alonso, c'est quand même pas dégueu. J'espère que Gasly va se rater pendant ses qualifs. Ça m'arrangerait, hein, je vous avoue. Que Gasly se rate un peu là, qu'il passe pas devant nous. Ça serait pas mal. Vous voyez, regardez Gasly là. Ah, il s'est raté, impeccable. C'est bon ça. Ok, on ressort juste derrière Alonso. Gasly, il est ressorti bien devant. Il va peut-être être gêné même. Allez les gars, let's go, let's go, let's go. Les gars, hallucinant. Hallucinant, mais c'est pas possible. La première ligne. Mais j'y crois pas. Les gars, deuxième à Monaco. Mais qui l'aurait cru? Va-t-on chercher un premier podium à Monaco? Non mais c'est un truc de fou. Du coup, Gasly part tellement loin, 7ème. Franchement, Tsunoda derrière Mick. Donc on a 2 As devant 2 Alpines et ça fait plaisir. Du coup, on est pas mal. On va vite fait voir la stratégie et on se retrouve pour la course. Et l'heure est au dernier préparatif. La grande gagnante des qualifications a certainement été l'écurie As. Il ne lui reste plus qu'à démontrer sa capacité à bien finir la course. Alfa Romeo a su répondre aux attentes lors des qualifications et si l'écurie continue comme ça, une magnifique course les attend. La course... Allez, let's go, on va regarder un petit peu les stratégies. Ils annoncent de la pluie. C'est pas... hein, voilà quoi. Course plus modérée, on n'a pas plus d'infos que ça. Franchement les gars, je n'en reviens pas les gars. Hein. Deuxième avec Kevin Magnussen. Oh là 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 là. Et vraiment pas loin de la pole. Hein. Franchement, on n'était pas loin, hein, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Le rapport indique de la pluie le dimanche. 18 degrés, la piste va être froide. Bon, grosse probabilité de voiture de sécurité. On va regarder les stratégies. Ils annoncent de la pluie, donc clairement, pluie ici, pluie fine. Ah, ça va se jouer les gars dans les stands. Hein. Je vous le dis, on va pas faire de stratégie. On va ajouter une session. Je pense qu'on peut tirer jusque là. On va ajouter une session. Peut-être moyen, hein. Enfin non, on va. Je préfère optimiser mon temps. Je pense que ça va y aller les gars. En vrai, je pense que ça c'est pas mal. Je pense que ça c'est pas mal les gars. Ici, on va essayer de voir. On verra jusqu'où on pousse les rouges. Mais je pense que ça va être pas mal. On fera quand même 2 stops en intermédiaire. J'ai peur que les inters se désagrègent. Les gars, on va partir sur une stratégie D pour Mick. On va créer la même pour Kevin. Peut-être un tour plus tard. Pour 8. Et dans ces zones-là pour Kevin. Ok les gars. On va voir ce que ça donne. Souhaitez-moi bonne chance. Les pilotes sont en confiance. C'est parti pour la course. Il fait beau. Et les pilotes s'avancent sur la grille. Ici, on a Kevin Magnussen. C'est Schumacher comme deuxième pilote aujourd'hui. Il a été... Allez les gars, c'est parti. Grand Prix de Monaco. Les plus palpitantes au monde, le Grand Prix de Monaco. Les feux s'éteignent, c'est parti. Je mets Magnussen tout de suite en mode attaque, tout de suite en dépassement les gars. Et on se met en qualif sur Mag. Et on va voir s'il arrive à prendre rapidement Alonso. Oh, si on arrive à faire quelque chose les gars là. Okay, Mick, let's just put our head down. Copy.
Les gars, si on a de la chance, mais si on a de la chance... Vous imaginez pas les gars, Grand Prix de Monaco. Mode push. Copy that. Ça fait tellement plaisir les gars. Deuxième. Oh là là. Je sais pas où ça va nous emmener mais ça nous emmène hein. Le dépassement de Kevin. Oh non, 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 oui. Let's go. Let's go. Nice work, Kev. Ça c'est bon ça. Beau dépassement de As. Bon, Mick par contre ça va être un peu plus compliqué pour lui mais bon. Les gars on est leader d'un Grand Prix. Leader du Grand Prix de Monaco. J'en reviens pas. J'en reviens toujours pas. Truc de fou. On va attaquer. On sait que la pluie va arriver les gars. On va se mettre en vue comme ça. Et on va avancer un peu. Je sais pas comment ça va donner mais ça va donner hein. Je sais pas si Mick peut réussir à dépasser mais bon. Dans 2 minutes, il y aura la pluie à peu près. Kevin a bien pris un bon step, les gars. Ok, on rentre au stand maintenant. Les mecs rentrent au stand, let's go. Je sais pas si Kevin peut rentrer, si Mick peut rentrer avant Kevin. Mais dans tous les cas, ça serait pas mal. Mick est rentré en tout cas. Kevin avait pris un bon step. Oh là là, l'avance qu'on a avec Magnussen, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il va falloir qu'on surveille les gars. Il y en a qui ont mis des wets. Attendez. Il y en a qui ont mis des wets, mais regardez, la pluie rebaisse d'intensité. La pluie rebaisse d'intensité les gars. La pluie elle est pas comme ça hein. La pluie est bonne hein. Mix 6ème les gars. La pluie regorge un peu d'intensité. Jusqu'où ça va monter? On est en grosse pluie les gars. Va falloir que ça tienne devant. Piste humide. Mick est là, Magnussen est là, ça tient pour Mag. Ok, la pluie rebaisse les gars, la pluie rebaisse. Ça c'est bon pour nous. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose les gars. La pluie rebaisse au niveau de là où vous le voyez ici. 55%, ça rebouge un peu, dans 3 minutes, ça baisse encore. Donc on est pas mal je pense sur les intermédiaires les gars. On est pas mal sur les intermédiaires. Je sais pas c'est quoi notre delta là, mais on a 10 secondes les gars. Et on allonge, on allonge, on allonge. Les gars, faudrait que Mick arrive à attaquer un peu plus là. C'est un truc de fou ce qui nous arrive. C'est un truc de fou ce qui nous arrive ce week-end les mecs. La pluie baisse encore au niveau de l'intensité, ça fait plaisir. Les gars, c'est un truc de barge. Magnussen a pris des tours à des mecs comme... Oh là là, on a pris des tours les gars. Les gars, enfin, s'il vous plaît, on a pris un tour à Charles Leclerc. S'il vous plaît, on a pris un tour à Pierre Gasly. Boum! Les AlphaTauri au fond du trou. On leur met un KO les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte. On leur met un uppercut. On est en train de faire un truc de fou. Les gars, on est en train de faire une stratégie de malade. Mick récupère. Il faut qu'on regarde un peu ce qui se passe avec Mick les gars là. Charge on. Copy. On va se mettre en récupération avec Mick. On va regarder un petit peu là. Dès qu'on a récupéré l'énergie, on va regarder les gars. Mais là, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer les mecs. C'est un truc de barge.
suis limite en train de pouvoir m'arrêter avec Magnussen tranquille quoi. Allez, Mick va revenir tranquillement. Voilà, avec pas mal de DRS. On va se mettre derrière lui les gars. On va essayer de voir où c'est qu'on peut aller gratter Bottas. Bottas qui a Ricardo juste devant lui. On va se mettre en mode un peu dépassement. On va regarder. Franchement les gars, si on peut mettre mais alors les deux As sur le podium. Oh, c'est un truc de fou ce qui se passe là. Allez Mick, fais quelque chose d'intéressant là. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir Mick. Fais-nous plaisir. Allez Mick, tu peux aller le chercher là devant. Bottas et Ricardo, tu peux aller les chercher. On a pas mal de pluie qui arrive là les gars. Mais ça tient, 3,50. La pluie là-haut au niveau de la surface, ça tient. Alonso revient pas pour le moment, donc tant qu'Alonso ne revient pas au niveau de son delta, c'est ok quoi. Là on arrive sur une grosse pluie. On va rester tel quel. On va repasser en standard. Ça fonctionne pas pour Mick. Et ça revient fort pour Alonso là. Faudrait voir si la pluie rebaisse un peu là. Ça a l'air de rebaisser un peu. 4,16. Ça rebaisse les gars, ça rebaisse. Ça va être bon, ça va être bon. Faut tenir, faut tenir. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose d'exceptionnel là les gars. Il y a moyen de faire quelque chose d'exceptionnel les mecs. Vous vous rendez pas compte aujourd'hui ce qui se passe. Il se passe quelque chose de fou là. Regardez, la pluie rebaisse encore un peu. Mick va largement revenir devant Bottas. Les gars, il y a moyen de faire quelque chose de fou furieux là. Allez Mick, tu peux prendre Bottas là, tu peux le prendre Bottas. Oh, on est repassé sur une piste humide. Ah ouais, Alonso revient fort là. Alonso revient fort les gars. Où c'est qu'on peut voir la météo par rapport à ce qui avait été énoncé? Est-ce qu'on peut avoir cette info les gars? Regardez là. On va avoir une grosse pluie. Du coup je pense qu'on va rentrer mettre les pneus wet à partir de maintenant. Il n'y a plus trop de pluie fine. Et je pense qu'on va rentrer maintenant les gars. Et on va mettre les pneus full wet pour les deux bagnoles. Et je pense qu'on sera pas mal. On verra, peut-être que je fais une erreur les gars. Hein. Peut-être que je fais une erreur les mecs. Peut-être que je fais une erreur, mais je pense que là, on est pas mal. Et la pluie va s'intensifier et ça va revenir après les gars. De toute manière, tous les mecs roulaient avec des pneus wet. Nous, on était les seuls avec les inters et on a fait la différence. Là vous voyez on s'est arrêté, on a les pneus frais, on est nickel, on est carré les gars. Ça va forcément s'arrêter tout à l'heure. Vous voyez les pneus sont morts, nous on a les pneus qui vont au bout là. Nous on a les pneus qui vont au bout maintenant les gars. Et là on va pouvoir remonter après. Non. Voiture de sécurité les gars. Magnussen est hors course. Je chiale. J'ai envie de tout péter les gars. Mais c'est pas possible! Le jour où ça nous est destiné! Le jour où ça nous est destiné les mecs! Mais comment? Mais comment tu peux faire ça? Mais virez-moi ça! L'écurie était pourtant très confiante aujourd'hui. Sérieux les gars, on avait une première victoire facile. Mais j'en reviens pas. Sérieux. Putain, on prenait un uppercut là sur la Toro Rosso là. Non, sur AlphaTauri pardon. Oh ça me rend fou.
Allez Mick là, faut remonter tout ça là. Va falloir que Mick remonte les gars. Hein. Va falloir que Mick remonte dès qu'il y a les arrêts au stand les gars là parce que... Bon il y a moyen quand même de marquer des gros points hein. Mine de rien, Mick est là. Il y a un gros paquet devant lui, ça va remonter peut-être 4 ou 5 là. Mais faut que Mick il tabasse là les gars. Me dites pas que ça va pas s'arrêter les mecs, me dites pas que ça va pas s'arrêter. On va pas aller jusqu'au bout comme ça. Ce n'est pas possible. Putain, Mick 8ème, il bloque derrière Verstappen. Même pas, il y est même pas qu'à contact le gars. Les gars, ça me fume ce qui vient de se passer. Je vous jure, ça me fume ce qui vient de se passer. Mick est en train de remonter sur Verstappen là. Ils ont les pneus largement plus usés que Mick, hein, en tout cas. Donc Mick peut se permettre d'attaquer. Mais là, ça me rend fou les mecs, ça me rend fou. Comment on peut planter la voiture comme ça alors qu'on est leader? Oh, franchement, je suis vraiment dégoûté. Mais hey, arrêtez de vous marrer dans les commentaires, je vous vois venir là. On était trop frais là devant les... Regardez les AlphaTauri, Gasly 16 et 18. C'est un truc de fou. Sérieux les mecs, c'est juste pas possible là. Mick qui est revenu là, il pourrait doubler Verstappen et Norris. Il va falloir qu'il efface les dépassements les mecs là. Allez Mick, fais de la récup un peu là. Il va falloir passer un peu là. Hein. Virtual safety car, qui s'est planté? Qui s'est planté? VSC, VSC. Non, 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 on passe pas la VSC Il y là. a eu un accident. Oh, on va pas réussir à faire mieux que 7ème les gars. Ce n'est pas possible. Alors qu'on avait la victoire et presque le doublé sur le podium. Ah, ça me rend fou. Septième pour Mick les gars. GG à lui. Alonso Je a suis réussi. vraiment Fernando dégoûté. Alonso Victoire est le de vainqueur du Grand Prix Fernando Alonso. d'aujourd'hui. Croyez-vous-le ou non, croyez-le ou non. C'est un rêve éveillé. Une performance L'homme à la exceptionnelle grinta de Mick remonte sur le Schumacher. podium. Victoire après je ne sais pas combien de grands prix et d'années. Il remonte et à Monaco. Victoire de Fernando Alonso. Qui l'aurait cru, suivi de Daniel Ricciardo et de Valtteri Bottas. Ah là là, ça j'en reviens pas. Mick met ses premiers points de carrière, 6ème. Ça fait plaisir pour l'équipe. Ça va lui faire du bien au cœur, au moral. Et abandon de Kevin Magnussen. Du coup, au classement pilote, Charles Leclerc est toujours devant avec Carlos Sainz et Max Verstappen. Fernando Alonso, lui, prend un gros gap. Kevin Magnussen, 11ème. Et Mick, 15ème, du coup, conforte ses points. Mick va pouvoir remonter, je pense. Et ce qui nous fait du bien au niveau du constructeur, c'est que Haas perd la 6ème place par rapport à McLaren. Et ça nous fait pas du bien. Mais par contre, on a mis un gap par rapport à AlphaTauri. Donc, on se retrouve avec une bataille encore maintenant serrée. McLaren-Haas. Donc, on a rechangé un petit peu de rivalité. Il faudra toujours qu'on se méfie d'AlphaTauri. Ils peuvent revenir très vite. Mais du coup, il va falloir se méfier de McLaren. Même si ils sont là grâce à la performance de Daniel et de Lando Norris. Sur ce, malgré la bévue et le crash de Magnussen, j'espère que le Grand Prix vous a plu. Laissez un petit commentaire, dites-moi, ça m'intéresse, quel a été votre résultat avec votre équipe. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, de mettre un petit pouce bleu. Portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine. Tous les liens en description pour suivre les réseaux Instagram, Twitter et Discord. Tout est sur le Discord également pour suivre les annonces de giveaway, les actus F1, les actus sur les jeux. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Bye.